Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui pas de vlog, j'ai eu une semaine super chargée donc j'ai pas eu le temps de tourner, mais je vous promets que je reviens très vite la semaine prochaine pour une nouvelle journée dans mon assiette sans gluten, sans soja et avec les macros, donc je pense que ça va être assez intéressant. Mais pour le moment j'ai fait une petite FAQ pour laquelle vous m'avez envoyé plein de questions, donc je vais tâcher d'y répondre du mieux possible. Mais avant ça, j'étais obligée de vous montrer un truc à manger, vous savez, vous me connaissez maintenant. Voilà une des recettes que vous retrouverez dans mon book spécial petit déjeuner 100% végétal qui va bientôt sortir. Je vous donnerai une date très prochainement. Et voilà, vous trouverez ce genre de choses très bonnes. Et en plus macro friendly, donc c'est plutôt pas mal. Je mange ça et je vous retrouve tout de suite. Mais c'était tellement bon, c'était trop bon. Bref, je crois que je pourrais vraiment passer toute ma vie à cuisiner et à manger. Ouais, en fait c'est un petit peu ce que je fais déjà. Bref, c'est parti, j'ai mon latte lait d'avoine cette fois-ci, fait maison. J'ai vos petites questions que j'ai essayé de regrouper, il y en a quand même 27 donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de pas faire une vidéo de 4 heures de long et on va commencer tout de suite avec une gorgée de latte. Donc Mitsuko qui me dit: bonjour Amandine, dis-nous en plus sur tes prochains books, combien de chapitres, les titres, les prochaines recettes, etc. De ton projet food, comment tu le vois exactement, quels sont tes prochains voyages, en fait vous m'avez pas posé une question, vous m'en posez 10 à chaque fois. Quels seront tes prochains voyages, as-tu découvert de nouveaux produits vegan delicious, quel nouveau spot resto sur Paris, j'y retourne bientôt, j'ai besoin de tes adresses. Bon, en fait je pourrais faire une vidéo juste avec une question. Alors déjà sur les books, il va y en avoir plusieurs parce que comme je vous l'ai dit dans un précédent vlog, plutôt que de faire un gros book qui regroupe tout, je vais faire par thème, comme ça vous choisirez un petit peu ce qui vous intéresse. Il y a peut-être des choses qui vous intéresseront plus, d'autres moins. Donc je commence la série qui s'appellera certainement Vegelicious par un book de petit déjeuner dédié au petit déjeuner. Vous en avez vu quelques-uns récemment dans mes stories Insta et dans mes vlogs, et les pancakes que vous venez de voir là. Donc il y aura les macros pour chaque recette évidemment. C'est des recettes qui sont simples à faire, 100% végétal comme je vous l'ai dit, et vous aurez à peu près 20 à 30 recettes par book. Celui-ci pour les petits déj, vous savez, vous connaissez mon amour pour les petits déj, contient à peu près 30 recettes plus des petites annexes à chaque fois, des petites infos qui peuvent être utiles sur les ustensiles, sur les bénéfices de certains aliments, la liste de courses, etc. Donc voilà pour les books. Celui-ci devrait sortir, je ne dirais pas, mais très bientôt. Et ensuite le prochain sera plus axé sur les basiques, mais vraiment pour les personnes qui comment démarrer en sachant à peine faire cuire des pâtes, parce que je vous rappelle que c'est mon cas. Donc voilà, deuxième volume sera vraiment axé basique et lui il sortira un petit peu plus tard, etc. Il y aura au total 6 à 8 books, donc de toute façon je vous en dirai plus dans mes prochaines vidéos. Mon projet food, alors j'en ai parlé dans certains vlogs aussi, mon but c'est de monter un concept de restauration healthy qui sera du coup végétal, macro friendly, mais surtout super gourmand. Je veux que ce soit les personnes qui surveillent leur alimentation ou les personnes qui ont juste envie de se faire plaisir puissent trouver leur bonheur en mangeant des choses saines, éthiques et vachement bonnes. Donc ce sera un concept, le but c'est de pouvoir le dupliquer un petit peu partout après. Pour l'instant je vous en dis pas plus, mais de toute façon vous savez que je vous en parlerai dans mes prochains vlogs au fur et à mesure que le projet avancera. Quels seront tes prochains voyages? Alors plus de voyages clients, là j'ai décidé d'arrêter de voyager pour mes clients. Donc le prochain voyage normalement ce sera cet été et ce sera du côté de l'Indonésie. Encore une fois je vous en dirai plus dans mes prochaines vidéos, mais ça risque d'être super sympa. Ce sera mes premières vacances depuis des années. Je vous emmènerai avec moi évidemment et ça promet vraiment d'être énorme. As-tu découvert de nouveaux produits vegan delicious? Pas spécialement vegan en fait, c'est plutôt des petites recettes comme la recette crémeuse à base de cajou et de butternut que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Avec les pâtes de lentilles c'est juste mortel. Là j'ai rien de spécial, je reste beaucoup sur des basiques en fait, du coup j'ai pas trop de produits transformés spécialement vegan ou végé, donc voilà. C'était une réponse très intéressante. Quel nouveau spot resto sur Paris? Alors encore une fois je partage toutes mes découvertes dans mes vlogs, mais évidemment je vous remets parce que j'ai eu beaucoup de questions sur Yaya.
ça s'écrit Jaja et je vous remets les adresses de toute façon en barre d'infos. Donc vous avez Yaya, vous avez le tricycle qui ont été créés par les mêmes personnes. C'est vraiment mes préférés. Je voudrais essayer Solsemia qui est dans le 10e il me semble, rue des Vinaigriers, apparemment c'est très bien. Sinon il y a Tianyang évidemment, donc ça c'est mes dernières trouvailles. Et puis vous savez que de toute façon les prochaines je les mettrai évidemment dans mes vlogs. On continue avec Cons Healthy Life. Alors, il me dit quels sont tes objectifs de 2018. 2018, le but c'est de remplir mon site au maximum, de faire en sorte qu'il contienne tout ce que je veux partager avec vous. Donc j'ai encore pas mal de boulot puisque comme je vous le disais, il y a à peu près 6 à 8 books qui vont sortir sur 2018. Donc c'est énormément de travail entre la création de recettes, la conception de recettes, calculer les macros, faire la mise en page, la rédaction des recettes. Donc voilà, déjà il y a juste ça qui représente pas mal de boulot, plus mon gros programme dont je vous ai parlé, que je voudrais commencer à lancer au courant du mois de mars, voire mois d'avril. Donc encore une fois, je vous donnerai les dates quand je les aurai. Donc ça c'est le gros du travail sur 2018 et le but c'est de pouvoir commencer à plancher sur mon projet restauration dès 2019. Donc encore une fois, croisez les doigts pour moi parce que j'ai du pain sur la planche. Alors j'ai Pauline qui me dit quand est-ce que tu parleras de ton avis sur l'enquête Campbell, feras-tu un meet-up un jour? Alors mon avis sur l'enquête Campbell c'est une base à avoir avec soi. C'est tout, c'est scientifique, hein, c'est majoritairement des résultats de recherche, donc c'est du pur concret. C'est un petit peu indigeste à lire, hein, je vous le cache pas. Moi je suis un petit peu verte parce que il a disparu dans ma chambre d'hôtel quand j'étais à Riyad. Donc toutes les pages que j'avais cornées, tout ce que j'avais surligné, parce que je voulais vraiment vous faire un rapport intéressant. Et bah c'est parti, ça s'est envolé, je ne sais pas qui peut être intéressé par un bouquin en français là-bas. Mais en tout cas il est disparu, je suis dégoûtée. Donc très intéressant, très concret. Après je pense que pour démarrer vous avez des choses un petit peu moins indigestes comme, alors je ne sais pas s'il existe en français mais moi je le lis donc en anglais, qui est par Michael Greger, je sais pas, qui est le fondateur du site comment ça s'appelle déjà, Nutrition Facts, qui est la plus grosse base d'informations sur l'alimentation végétale. Donc qui a écrit ce bouquin qui est vraiment très bien. Donc je pense que pour démarrer c'est pas mal. Mais voilà, l'enquête Campbell, The China Study, c'est vraiment des résultats d'études, c'est ultra complet, donc ultra concret et complet. Donc les deux sont complémentaires en fait. Et meet-up un jour, bah écoutez, là on est en train, alors c'est pas des meet-up spécifiques, mais en tout cas on est en train d'organiser des events avec Sanasté. Je vous invite évidemment à vous abonner à leur page puisque vous recevrez toutes les informations des prochains événements. Et je travaille avec eux, je vais intervenir avec eux sur toute la partie nutrition. Donc ce sera des rencontres régulières à Paris pour lesquelles vous pouvez vous inscrire, dans lesquelles vous aurez une partie sport, une partie food, donc moi je suis en charge de la partie food, et une partie développement personnel. J'adore le concept, je suis fan et j'espère si vous êtes à Paris que vous viendrez participer parce que ça va être vraiment très intéressant. Donc je vous mets toutes les infos là et évidemment suivez-les, suivez Sanasté, comme ça vous serez informés des prochaines dates. D'ailleurs je peux vous dire d'ores et déjà que la première rencontre a lieu le 25 février. Flore CPL qui me dit coucou Amandine, je voulais savoir quand est-ce que tu organiseras une journée avec des abonnés, pourquoi pas aller déjeuner chez Yaya. Et bah ouais, ça nous ramène à Sanasté, donc les rencontres se feront de cette manière, axé nutrition, et pour le déj chez Yaya on verra un petit peu plus tard, mais ce serait pas mal du tout. Par contre il va falloir qu'il prévoit tous les ingrédients parce qu'on risque de faire une razzia. Alors Nina Gourmet qui dit bonjour. Deux questions. Arrives-tu à gérer ton alimentation en période prémenstruelle? Sujet fille, attention. Les gars ne partez pas. As-tu fait une prise de masse? Bisous. Alors première question, les ragnagnas. Bon, comme toutes les nanas c'est galère hein, quand on a des hormones qui fonctionnent bien en période prémenstruelle, ben on a faim en général. Enfin moi j'ai tous les symptômes hein, donc je suis de mauvais poil et j'ai la dalle, donc c'est pas forcément évident. Soit j'en m'octroie des petits plaisirs ou je mange un peu plus quand je vois que j'ai faim, soit oui bah, c'est ce que je fais en général, donc voilà. Donc c'est un petit peu plus flexible, sachant que moi cette période dure quand même 2 jours grand maximum. Donc ouais, la journée où c'est le plus difficile je peux éventuellement manger plus ou me faire un petit peu plus plaisir. Bon, sachant que je me fais déjà beaucoup plaisir, donc c'est suffisant en général. As-tu fait une prise de masse? Non. Alors moi je fais partie des personnes qui ont un fort
potentiel naturel à anaboliser, c'est-à-dire que je me transforme très vite en tonneau, je prends très facilement du muscle, je prends très facilement du poids. Donc pour la masse musculaire c'est cool, bien que c'est pas forcément quelque chose moi qui me plaise plus que ça, parce que même si je fais du travail au poids de corps, j'ai tendance à prendre du muscle. Donc là en soulevant un petit peu plus lourd, j'ai construit beaucoup plus de masse musculaire assez rapidement, c'était un peu flippant. Donc non, j'ai pas du tout besoin de faire de prise de masse, je la fais naturellement. Ensuite j'ai BHHDC qui me dit: coucou Amandine, comment tu gères ta diète pour maintenir ton poids ou pour la prise de masse? Oui, j'ai fait un truc intelligent, j'ai essayé de regrouper toutes les questions par thème et tout, magnifique. Avec ton nouveau mode alimentaire et programme sportif, vois-tu des changements? Tu es top, surtout ne change pas. Team Choukail. Pour la diète, et ben en ce moment je suis assez flexible, mais là je vais me remettre un petit peu dedans parce que j'ai pris 2 kilos. Bon après entre les fêtes et les gros entraînements là que je me suis envoyé, j'ai évidemment pas mal augmenté mes apports caloriques, donc c'était plutôt prévisible. J'ai pris pas mal de muscle, donc en soi j'ai pas forcément pris beaucoup de gras, je me suis juste un petit peu épaissie. Donc là je vais revenir je vais recommencer à surveiller un petit peu plus mes macros, puisque je suis quelqu'un qui a tendance à beaucoup manger naturellement déjà et avoir faim de manière assez récurrente. Vous connaissez mon problème, en tout cas j'ai très bon appétit. Donc là je vais revenir à quelque chose un petit peu plus contrôlé. Voilà donc comment je maintiens mon poids, et donc pas de prise de masse. Et mon nouveau mode alimentaire et programme sportif, bah oui, des changements, je pète le feu. J'ai beaucoup d'énergie, par contre mon corps a besoin du coup de beaucoup plus de glucides, donc j'ai beaucoup plus de mal par exemple à m'entraîner à jeun le matin. Ça c'est un changement que j'ai remarqué quand j'ai recommencé à apporter des glucides évidemment. Après mon métabolisme s'en est trouvé quand même sacrément boosté, donc je m'en fous un peu de plus m'entraîner à jeun le matin. Ça ne m'apportait rien de spécial puisque je le faisais pour choquer mon métabolisme qui était un petit peu lent. Donc vu que là maintenant il est très convenable, je n'ai plus besoin de le faire, hormis éventuellement si j'ai des gros lâchages et que je veux diminuer mon apport calorique global sur la journée suivante par exemple. Et des changements pas spécialement, parce qu'en tout cas je n'ai pas du tout de difficulté à créer de la masse musculaire, bien qu'étant passé à du 100% végétal. Donc ça c'est quand même vachement intéressant, surtout pour les sceptiques. On continue sur le même sujet. Alex qui me dit: quelle est la valeur journalière en calories de ton alimentation? Donc ça je le dis à peu près dans tous mes vlogs, enfin dans beaucoup de vlogs, je suis aux alentours de 2000-2200 calories par jour. Ça c'est pour maintenir, je pense que là j'étais un petit peu plus genre 2004, quelque chose comme ça à la louche. De toute façon comme je vous le disais, je fais une journée dans mon assiette avec les macros la semaine prochaine, donc vous saurez concrètement mes apports caloriques du moment. Just Nini59 qui me dit: alors petite question, comptes-tu toujours tes macros et pourquoi? Donc là on retombe sur ce que je viens de dire, donc pas là, je vais m'y remettre. Voilà, mais j'avais arrêté parce que je trouve ça quand même vachement cool de enfin être capable de ne plus avoir à compter mes macros sans manger n'importe quoi. Et ça c'est la pratique qui m'a permis de faire ça et de jauger à peu près ce que je mange dans une journée sans être complètement dépendante de mon application. Et puis le fait d'avoir trouvé un équilibre alimentaire qui a pas toujours été évident, enfin que j'ai mis du temps à trouver parce que c'est pas quelque chose de facile. Voilà. Ensuite j'ai Claudia, personal trainer, qui me dit: à quand un 10 000 calories vegan challenge? Je vais le faire, j'y pense depuis des mois, mais ça va être hardcore. Donc là j'essaye de faire ça de manière assez éloignée, notamment des tournages, parce que je vais me transformer en patate. Donc voilà, parce que mon corps il va les absorber les 10 000 calories hein. Donc c'est prévu, mais je sais pas quand. Ensuite, I Love Makeup Poker qui me dit: hi ma belle, est-ce que tu vas toujours à la pâtisserie de la rue Le Pic? Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est les petits mitrons qui fait juste les meilleurs cookies de la terre. Et non, je n'y vais plus puisque je ne mange plus de produits d'origine animale, et que ça n'est absolument pas une pâtisserie végétale, donc c'est bourré de beurre notamment et de lait, donc non. Et concrètement ça ne me manque absolument pas parce que je me fais tellement plus plaisir au quotidien avec ce que je mange que bah en fait ouais non, ça me manque pas du tout. Dans le même style, j'ai Phytopay qui me dit: la viande, poisson, œuf ne te manque jamais. Jamais. C'est surprenant d'ailleurs, mais jamais. Non. J'essaye tellement de répondre vite que je transpire les gars, sérieux. Alors, Amandou Blog qui me dit: coucou Amandine, tu es la meilleure. Merci.
Sache que je te suis depuis un moment et que tu fais partie des gens qui m'ont aidé à traverser un moment très difficile de ma vie. Oh bah merci. Bon bah je suis très touchée. Voilà, je vais transpirer encore plus. Qui me dit: qu'est-ce que tu penses des personnes qui ont peur de partir en vacances ne serait-ce que 3 jours, de peur de perdre tout leur progrès car elles ne font pas de sport pendant ces jours? Je pense qu'il s'agit là d'un comportement très obsessionnel qui peut concerner certaines personnes. Effectivement on ne perd absolument rien en 3 jours, donc ça peut faire une très bonne récup. Le corps a besoin de récupérer, donc en général c'est juste un comportement un petit peu beaucoup obsessionnel. Et il y a deux solutions: soit on accepte de se reposer, de laisser le corps se reposer et ça fait du bien, soit on amène une corde à sauter, des élastiques. Je vous fais un petit récap d'ailleurs des accessoires intéressants à avoir avec soi dans mon précédent vlog, je vous invite à le regarder si vous l'avez pas encore vu. Et donc corde à sauter, petits élastiques, éventuellement un TRX et on continue à s'entraîner. C'est aussi une option intéressante, mais en tout cas il faut dans tous les cas ne jamais avoir peur de perdre ses progrès en 3 jours, même en une semaine, c'est complètement débile. Colline BLT qui me dit: la partie de ton corps que tu préfères et le moins. Alors celle que je préfère, j'aime bien mes épaules, j'aime bien mes bras, j'aime bien mes mollets et voilà. Que j'aime le moins, ma taille. Ma taille, mon ventre, j'ai un ventre qui ressort très facilement, ça a toujours été le cas, hein, c'est ma physionomie. Mon père est comme ça aussi, donc dès qu'on mange un petit peu on a l'estomac qui ressort, dès que j'ai envie de faire pipi j'ai le bas du ventre qui ressort, donc bon c'est comme ça, j'ai appris à faire avec même si je suis pas très fan. Je n'ai pas la taille fine parce que j'ai une large cage thoracique et des petites hanches, donc je suis un peu foutue comme une gymnaste ou comme un rouleau de sopalin comme vous voulez. Du coup ouais voilà, là tout ça, et puis en plus c'est l'endroit où j'ai tendance à faire du gras évidemment, donc ouais mon ventre, mon ventre, ma taille. Mais bon, j'ai appris à maîtriser le balai-couillisme et c'est un travail quotidien, mais il y a du progrès. Ton repas préféré, clean, pas clean? Mon repas préféré clean: chou, kale, snacké, patate douce, tempeh, sauce tahini. La base, et je ne m'en lasse pas, c'est incroyable. Pas clean, un bon méga burger. Ouais, voilà, simple. Et des frites, évidemment. Le sport que tu as toujours voulu essayer, celui que tu n'essaieras jamais. L'escalade, pour le sport que j'ai toujours voulu essayer, et j'aurais rêvé de faire de la gymnastique, évidemment. J'ai essayé de m'y mettre quand j'avais 22 ans. Je me suis retrouvée avec des enfants et des ados en cours de gymnastique, quoi, comme les cours de PS, et franchement déjà ils étaient tous mais 1000 fois meilleurs que moi. Je me demandais ce que je foutais là, donc j'ai vite lâché l'affaire. Donc ouais, gymnastique et escalade. Donc escalade j'essaierai, et que je n'essaierai jamais tous les sports collectifs. Je déteste les sports collectifs. Voilà, c'est viscéral, je déteste ça. Les cours de PS pour moi à l'école, au collège, au lycée étaient un cauchemar. J'ai horreur de ça. Je suis incapable de toute façon d'interagir dans une équipe. Mais vraiment, je suis un manche pour le travail d'équipe en général d'ailleurs. Un aliment indispensable. Non mais il y en a plein, mais ouais, lequel? Non, le tahini, le tempeh, je sais pas, il y en a plein en fait. Manger pour faire du sport ou faire du sport pour manger? Mais j'adore cette question. C'est une bonne question d'ailleurs. Bah les deux. Ouais, les deux. Ça va dans les deux sens. Avant je faisais du sport pour manger et maintenant je mange pour faire du sport. Et quand j'ai fait une bonne séance, je savoure encore plus que je mange. Et ça du coup ça s'appelle, je pense, un bon équilibre. Dans tous les cas on ne fait pas du sport pour manger. Dans tous les cas. Un voyage favori, certainement celui à venir, dont je vous parlerai un petit peu plus tard évidemment. Et sinon, j'ai adoré Milan et j'ai adoré Londres. Pourtant je suis allée aux États-Unis, je suis allée à New York, je suis allée à Miami, je suis allée en République Dominicaine, j'ai quand même pas mal bougé. Et finalement c'était l'Europe. J'ai adoré Budapest aussi, donc ouais, Milan, Londres, Budapest. Voilà, comme quoi il n'y a pas forcément besoin d'aller bien loin pour s'éclater et découvrir de très belles choses. Zaina Healthy Diet qui me dit: tu penses te sentir mieux du fait d'avoir enlevé les produits animaux ou d'avoir augmenté tes glucides? Alors ça encore c'est une question qui est très intelligente, j'adore, et encore une fois je vais répondre les deux. D'avoir enlevé les produits animaux, déjà psychologiquement je suis beaucoup plus en alignement avec moi-même, beaucoup plus en adéquation avec mes pensées. C'était quelque chose, je vous en ai déjà parlé le jour où j'ai décidé de faire la transition, que je me suis retenue de faire pendant des années et pour les mauvaises raisons. Je vous invite à voir la vidéo que je vous mets par ici. Donc évidemment je me sens beaucoup plus en accord avec moi-même, et physiquement évidemment quand on enlève les protéines animales il y a quand même certaines réactions physiques qui sont très intéressantes à dénoter. Moi ça a eu un très fort impact positif dans le
enlever notamment les laitages sur mon insuline, donc ça c'est super cool. Et évidemment d'avoir augmenté les glucides puisque j'ai redécouvert une source d'énergie que mon corps est ravi d'utiliser et contrairement à ce que je croyais que mon corps ne stocke pas du tout, donc les deux. Alors Alice Bialecki me dit: si tu n'étais pas coach, quel serait ton métier?